Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur cette série de podcasts consacrés à vous aider à développer une activité durable et rentable avec Internet. Vous écoutez le dernier podcast, donc 11 sur 11, et je vais vous parler de tableau de bord d'analytique sur ce nouvel épisode. Félicitations, vous voilà sur le dernier podcast de cette série. Nous avons abordé la manière de concevoir votre tunnel de conversion sur Internet, mais pas la façon de mesurer ses performances. On dit souvent « ce que l'on mesure s'améliore », et c'est vrai. Seulement, la majorité des TPE et PME ne le font pas ou pas correctement. Pourtant, un des principaux enjeux est bien d'améliorer vos ventes, vos revenus, votre stratégie, vos actions, vos prises de décision. Alors, que doit-on mesurer ? Rappelez-vous, vous avez défini des objectifs SMART lors de la conception de votre stratégie. Exemple d'objectif. Vous fixez de générer 200 000 € de chiffre d'affaires grâce au site internet en 2021. Vous devez obtenir pour cela 50 000 visiteurs sur le site, dont 10 000 visiteurs via les réseaux sociaux, 30 000 par les moteurs de recherche en référencement naturel. Des objectifs, on peut en définir beaucoup, alors soyez raisonnable et démarrez avec les plus impactants. Ensuite, vous devez définir des KPI, des indicateurs de suivi, pour piloter plus précisément votre activité. Quelques exemples à suivre. Donc le nombre de visiteurs visitent sur une période, les sources d'acquisition de trafic, les pays, canaux, appareils, le temps passé sur le site, voir si en fait vos pages sont pertinentes. Le taux de rebond, donc c'est le pourcentage de visiteurs qui quittent votre page rapidement. Le taux de clic sur vos liens et par canal, ce qu'on appelle le CTR. Le taux de conversion de visiteurs en lead client. Le coût par clic, le CPC si vous faites de la publicité en ligne. Le coût d'acquisition de vos visiteurs, de vos leads et de vos clients. Et dans l'idéal, par canal d'acquisition. Et pour finir, le retour sur investissement, donc le fameux ROI. Alors ce sont les indicateurs les plus génériques et ceux qui doivent être mesurés pour piloter votre activité. Selon les spécificités de votre activité, si vous êtes en omnicanal, avec des commerciaux, des boutiques physiques, un e-commerce, il faudra en ajouter et en décliner certains. Avoir la connaissance de ces données vous aidera beaucoup dans l'optimisation de votre développement commercial. Alors tout ça c'est bien, mais où collecter mes données ? Bienvenue dans le monde de la data, devenu un enjeu planétaire pour les entreprises, les gouvernements et même les individus. La data est devenue l'or noir pour certains pionniers du digital. Revenons-en à vous. Si vous souhaitez mesurer le trafic sur votre site web, l'incontournable Google Analytics et Google Search Console vous y aideront gratuitement. Vous aurez à disposition des centaines de données, voire des milliers de données. Waouh ! Ne vous emballez pas si vite car la qualité des données laisse parfois à désirer. L'algorithme de Google Analytics scanne en temps réel votre site, mais ce sont beaucoup de calculs pour les serveurs de Google. Donc il fera des probabilités et ne traitera réellement que 10% de votre trafic. Les conversions ne sont pas toujours justes non plus. Bref, la data qui ne vient pas directement de votre serveur est à prendre avec des pincettes. Utilisez cette source de données en connaissance de cause. Donc avec ces outils gratuits, vous aurez la possibilité de mesurer le trafic sur votre site web et les comportements de vos utilisateurs, c'est-à-dire quel est le cheminement dans les pages, avoir aussi de la démographie, bref, un certain nombre de données qui orienteront votre stratégie, vos actions afin d'optimiser votre acquisition et vos ventes en ligne. Pour assurer le pilotage de vos données économiques, donc les commandes, les ventes, le budget investi, récupérez-les directement de votre logiciel de gestion commerciale ou ERP. Alors vous n'avez plus qu'à réconcilier toutes ces données. Ah oui, mais comment ? Comment analyser ces données ? Il vous faut un tableau de bord. Alors vous savez, le genre de tableau de bord que l'on ouvre le matin en se connectant avec son ordinateur et qui nous communique de façon simple et ludique vos chiffres préférés. Le rêve.
Seulement, la plupart des TPE et PME qui suivent leur KPI utilisent Excel. Tintin, qui reste accessible, sous-performant à bien des égards si on maîtrise Excel. Mais trop peu utilisent des outils de suivi spécifiques comme Google Data Studio, qui d'ailleurs est gratuit, ou Zoho Analytics, Tableau Software ou ClickSense. Alors ce sont plus ces derniers des outils de business intelligence. Ils ne sont pas toujours accessibles financièrement aux TPE, aux petites PME. Par contre, le fait d'agréger des données de votre système d'information et de nombreuses sources de données, Excel inclus, vous aurez la possibilité d'exploiter cette data et de mesurer vos actions et de les améliorer. Et c'est là que ça devient intéressant quand vous arrivez à identifier les sources d'acquisition, les produits les plus rentables par exemple. Donc vous pourrez facilement faire des économies et développer votre activité. Alors, vos objectifs pour cette semaine. Donc justement, listez clairement vos objectifs mesurables. Normalement, vous l'avez déjà fait, c'est peut-être l'occasion de refaire un point. Listez les indicateurs de suivi indispensables à votre activité. Alors, vous pouvez concevoir un tableau Excel, je ne vous l'interdis pas, ou utiliser un logiciel spécifique pour cela. Cette série de podcasts se termine. Je tenais surtout à vous informer sur les fondamentaux essentiels à votre développement. J'ai aussi en tête de faire des interviews avec des experts en la matière et aussi de répondre à vos questions. Alors, comment me poser des questions ? C'est simple, vous allez sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis très actif sur LinkedIn, un peu moins sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez aussi m'écrire par email à vincent@veridigital.fr. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, utilisez l'email ou passez via le site veridigital.fr pour que l'on fasse un point sur votre activité. J'espère que ces contenus vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager auprès d'amis, de collègues, de partenaires qui auraient bien besoin de conseils pour se développer grâce à Internet. Pour ma part, je vous dis donc à très vite. Je vous souhaite une bonne réussite dans votre projet e-business. Et d'ici là, portez-vous bien.